Bienvenue dans l'épisode 1 du Xylophone Podcast. La paix, c'est pour bientôt. C'est quoi le pacifisme? De quelle manière est-il présent dans notre vie de tous les jours? Est-ce que la paix dans la société est vraiment atteignable? La paix définie par l'absence de guerre, d'armes, de violences physiques et structurelles est dite paix négative. La paix positive, par contre, va plus loin. Elle est dans la construction de liens pacifiques entre les humains basés sur la coopération, sur l'équité et la justice pour tous et toutes, dans la création d'institutions qui fonctionnent de manière non violente et respectueuse de chacun et chacune. Le pacifisme d'après Larousse. Courant de pensée qui préconise la recherche de la paix internationale par la négociation, le désarmement et la non-violence. La paix a différentes dimensions. La paix intérieure, la paix avec soi-même. C'est celle-ci, d'abord, qui nous permet de passer dans la dimension de la paix avec les autres, où les relations avec autrui sont basées sur le respect et le soutien mutuel. C'est aussi le vivre ensemble et la volonté de comprendre l'autre avant de le juger. À l'échelle sociétale, il y a la dimension politique et sociale de la paix, la justice pour toutes et tous, celle qui fait que chaque humain a sa place, que ses droits et besoins primaires sont assurés et respectés. Il y a aussi la paix avec la nature qui nous permet de vivre mieux avec tout le vivant, les animaux, notre environnement et de repenser notre place là-dedans, ainsi que notre rôle à jouer pour sa protection. La paix n'est pas un état qu'on peut atteindre une fois pour toutes, mais elle exige un travail en continu. Le pacifisme, c'est un état d'esprit général, un concept qui nous permet de mieux vivre ensemble. Bonjour, moi c'est Luis, permanent à Agir pour la paix, une association qui milite pour le pacifisme, une association antimilitariste qui travaille sur deux sujets, la lutte contre les armes nucléaires et la lutte contre le commerce des armes. Et cela à travers des formations pour permettre l'organisation et la mobilisation de citoyennes et de citoyens, et donc à travers des outils qui sont l'action directe non violente et ou la désobéissance civile. Je commencerai bien entendu par dire que le pacifisme se fait référence au mot paix, au concept paix. Et historiquement, il s'est divisé en deux branches essentiellement. La branche qui aspire vraiment à ce concept de paix qui va être beaucoup plus large et au concept de non-violence issu de la Première Guerre mondiale et principalement et des objecteurs de conscience et des objectrices. Donc ces deux concepts ne sont pas incompatibles, peuvent être, je dirais, complémentaires par moment. En sachant qu'en réalité, le pacifisme qui se rattache au concept de paix prend en considération la violence comme étant un outil pour pouvoir empêcher une plus grande violence. Et c'est ça qui fait la grosse différence avec les non-violents, qui eux refusent en fait de faire appel en tout cas à la violence comme un outil. Donc le pacifisme s'est développé essentiellement, je dirais, de nos temps à travers ces deux approches, et qu'on peut les retrouver dans différentes parties du monde. Selon que l'on défende sa vie ou pas, puisque ça c'est central dans les deux approches. Donc voilà plus ou moins dans quel contexte se développe le mot pacifisme, le concept, qui pour moi est très bien de rester ouvert, car il permet de s'adapter en fait aux différents contextes. Historiquement, dans l'histoire, c'est bien prouvé que le changement social a toujours façonné en quelque sorte ces notions-là. C'est quoi l'objection de conscience? C'est une attitude individuelle de refus d'accomplir certains actes requis par une autorité lorsqu'ils sont jugés en contradiction avec des convictions intimes de nature religieuse, philosophique, politique, idéologique ou sentimentale. Une telle objection peut être un acte illégal. Depuis le début du XXe siècle, le terme « objection de conscience » a surtout été appliqué au cas de refus de prendre part aux activités militaires et de se porter volontaire à l'appel pour le service, même s'il y a une conscription. Pour le SCI, l'organisation de la société devrait s'établir d'une manière non violente. Si les rapports de force et les conflits sont une réalité, ils devraient être gérés collectivement dans le respect et le dialogue.
Au sein de notre association, cela se concrétise par la promotion d'une culture du débat, de la négociation et du consensus. Aujourd'hui, 101 ans nous séparent du premier chantier de volontariat du service civil international. À l'époque, en 1920, l'ingénieur Pierre Cérézol a voulu rassembler les Allemands et les Français au sortir de la Première Guerre mondiale. C'était un chantier en France pour allier réconciliation et reconstruction. Et idéalement, offrir une alternative au service militaire. Une idée bien audacieuse pour l'époque. À présent, écoutons les points de vue de Thierry, volontaire au SCI, Joëlle, animatrice au SCI, et enfin Clémentine, permanente au SCI. Et pour toi, c'est quoi le... Et pour toi, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi le... Toi, c'est quoi? Et pour toi, c'est quoi le... Et pour toi, c'est quoi le... pacifisme? Alors le pacifisme pour moi, c'est avant tout un état d'esprit, une façon d'agir, une façon d'être tous les jours, une façon de réagir à ce qui nous entoure, d'apprendre à s'écouter, à voir comment est-ce qu'on réagirait de manière spontanée et se poser la question, est-ce que c'est bien de cette manière-là que j'ai envie d'agir? Est-ce que j'aurais pas de regrets par rapport à cette manière d'agir-là? Ça peut être des toutes petites choses au quotidien qu'on vit tout le temps, et plutôt que de rentrer en conflit, essayer de comprendre l'autre. Et puis peut-être que l'autre, en fait, il est pas si bête que ça et qu'il a peut-être des choses à nous apprendre aussi. Et que voilà, on n'a pas toujours raison non plus on vit tous un peu dans sa bulle, on vit tous un peu dans son monde. Et être confronté au monde des autres, parfois, ça peut être dur, ça peut être étonnant ou agaçant ou ça peut être magnifique aussi. Selon moi, le pacifisme, c'est vraiment quelque chose de sous-jacent dans les différentes luttes que j'essaye de mener au quotidien. Et c'est quelque chose de très transversal. C'est pas seulement la lutte contre la violence des armes, mais c'est aussi une lutte, pour moi, contre la violence du système de manière générale. On vit vraiment dans un système qui est fondamentalement raciste, capitaliste, machiste, et donc qui est très violent envers l'humain et envers la nature aussi. Et je trouve que c'est tout aussi violent que la violence des armes. Et donc, je trouve que le pacifisme pour moi, en tout cas, je le vois pas comme une lutte en soi, mais je le vois comme quelque chose qui découle de toutes les luttes que je mène. Et je pense aussi que le pacifisme, pour rester mobilisateur, on doit le voir comme quelque chose d'atteignable et comme pas comme un énorme méchant à qui il faut s'attaquer, parce que sinon ça paraît complètement impossible et ça paraît trop pour nos capacités en tant que petits humains sur cette planète. Pour ce qui est du projet pacifisme, en été dernier, on a fait un projet en lien entre le pacifisme et l'art et l'expression artistique. Et il y a deux choses qui m'ont particulièrement marqué dans ce projet. C'est d'abord un débat qu'on a eu par rapport à la question du pacifisme en tant que tel, parce que le pacifisme peut avoir deux interprétations différentes. La première qui est le pacifisme comme le fait d'arriver à la paix, mais par des moyens qui ne sont pas nécessairement non violents. Donc le pacifisme où la paix serait un but en soi, et pour arriver à la paix, on peut utiliser des manières qui ne sont pas qualifiées de non violentes. Donc ça, c'était une définition que je connaissais moins du pacifisme, mais ça m'a beaucoup travaillé en termes de questionnement. C'est des réflexions qu'on a eues en groupe. Et cette définition-là, elle s'opposait, ou en tout cas, elle venait se mettre en parallèle avec une autre définition du pacifisme, qui est celle qu'on a au SCI, qui est le pacifisme comme un moyen d'agir de manière non violente. Donc, où la paix n'est pas une fin en soi, mais aussi une façon d'agir concrètement. Ces deux aspects différents du pacifisme, ça nous a permis de mieux définir pour nous, en tant que groupe, à ce moment-là, ce que c'était le pacifisme pour nous. Une autre chose qui m'a marquée par rapport à ce projet, c'est le côté expression artistique du pacifisme et de la paix. Donc à la fin du projet, on s'est retrouvés tous ensemble, toutes les personnes qui ont participé, et on s'est mis à créer, donc à faire des dessins, de la peinture, à exprimer artistiquement ce que pour nous représentait la paix et le pacifisme à la suite de ce qu'on venait de vivre pendant une semaine ensemble comme expérience.
là, le but, c'était pas vraiment de créer des slogans ou de faire entendre un message bien précis, mais bien d'illustrer pour nous ce que représentait la paix. Et pendant cette session de création, on a réellement, je sais pas, il y avait une espèce de connexion assez chouette entre nous où on était tous en train d'exprimer visuellement ce qu'il y avait à l'intérieur de nous par rapport à cette semaine et par rapport à la paix. Et on a même fait, on a fait 2 créations ensemble. Du coup, on composait chacun des petites parties qu'on mettait en commun. Et ça représentait bien pour moi cette notion ici plutôt de paix, où il y a des individus qui se mettent ensemble pour former une communauté et qui créent quelque chose de plus grand, qui les dépasse dans un but commun. Et vous? Quelles sont les dimensions de la paix les plus importantes pour vous? Pensez-vous qu'une société basée sur les concepts pacifiques est possible? Est-ce que vous refuseriez les services